des files d'attente virtuelles pour les superchargeurs, les Tesla, mais aussi ceux qui vont utiliser donc les applications qui ont des véhicules donc non Tesla. Je pense que c'est une excellente nouvelle et je pense que ça introduit, parce que notamment en Europe, mais je maîtrise assez mal les marchés donc américains ou en Chine, je ne sais pas comment ça se passe chez eux. S'il y a aussi, donc c'est le cas, hein, je pense, il y a des gens qui ont des Rivian, je vois sur YouTube, etc., qui vont sur les superchargeurs, donc de pouvoir un peu mettre un petit peu d'ordre. Alors vous verrez un petit peu de tout dans certains articles, notamment on me parle que je fais du putaclic, mais alors suite à des bagarres, une file virtuelle, etc. Non, c'est une évidence, c'est-à-dire que moi, lorsque je vais sur des organisations, par exemple, de choses de Tesla, on est souvent donc plusieurs. Ou vraiment à des endroits comme Saint-Dizier, où on arrive au bon moment, juste avant midi, je tiens à rappeler que le superchargeur, tu sais combien il y a de personnes. Je l'ai déjà dit, il faut éviter les V2, mais les V2 normalement qui vont être transformés donc en V3. Les V3, les V4, eh bien tu regardes combien il y a de quantité, et si tu peux aller un peu plus loin, eh bien, ou un peu moins loin, ou peu importe, tu t'adaptes en fonction donc des dispositions. En plus, si tu cliques sur le planificateur, tu as donc les photos, tu vois comment il est fait, etc. Et bien sûr que même s'il y a une toute petite file d'attente et qu'il y a beaucoup donc de stèles, comme moi par exemple je vais au Mans, j'ai jamais vu par exemple la queue. Par contre, un endroit comme Saint-Dizier, mais d'autres, hein, j'en connais tellement, j'en ai fait peut-être une vingtaine ou une trentaine de superchargeurs. La problématique, c'est que contrairement à Parly 2, par exemple, ou même Vélizy, tu ne peux pas créer une ligne. D'ailleurs, tu fous le bordel dedans dès qu'il commence à y avoir du monde, etc. Donc ça crée des embouteillages. Je l'ai déjà expliqué notamment quand j'étais à Metz sur le V2. Les parkings ne sont pas forcément très bien faits. Pareil donc à Orgeval, par exemple. Lorsque c'est pris, notamment, il y a beaucoup de taxis ou le VTC, c'est un V2 qui est d'une lenteur extrême qu'il faut vraiment qu'il le change, catastrophique. Il y a des endroits stratégiques qu'il faut un petit peu revoir, s'il vous plaît, chez Tesla, notamment sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça manque clairement de superchargeurs, notamment pour les VTC ou les Tesla, mais ça peut être un petit peu le foutoir. Puis tu connais les gens, il y a des gens qui font pas attention, et puis il y a des gens qui sont de mauvaise foi, tu vois. Donc en gros, ils disent « Ah, mais j'étais là avant, etc. » Donc ça évite en fait tous les problèmes, ça n'a rien à voir en fait avec les bagarres, c'est du bon sens. Et comme je viens d'expliquer, il n'y a pas de fil réel. Pour ceux qui connaissent par exemple Orgeval, bah en fait, tu es sur un hôtel, il y a des parkings, donc les gens vont se garer un petit peu partout, et tu peux ne pas savoir ton numéro. Moi, je sais que quand j'étais à Amiens, au JA Atelier, on était nombreux. Je ne sais pas si la personne faisait partie donc du rassemblement, mais il nous a piqué la place. J'étais avec Thomas, hein. Thomas pourrait le dire, le mec nous a piqué la place et tout machin. C'est pas très gentleman, quoi. Donc, ces fils virtuels, je pense que ça peut être une bonne chose. Encore une fois, vous ne pourrez pas y échapper à des bouchons si vous y allez à des moments qui ne sont pas opportunes. C'est inévitable. Donc, évitez les midis, surtout quand vous êtes sur des superchargeurs qui sont petits, comme Saint-Dizier. Vous avez donc un Action, enfin vous avez toute une zone commerciale, vous avez un McDo et tout à côté. C'est à mon sens suicidaire. Allez vous recharger directement au McDo, ça ira plus vite, tu vois. Donc ça, évitez aussi les moments d'affluence, certains jours. Alors, tu vas me dire, non, franchement, si tu veux, c'est la même chose avec les péages, c'est la même chose avec le trafic. Donc essayez de décaler un petit peu vos charges, faut être malin, il faut, à mon sens, anticiper. Moi, ça fait 2 ans que je roule en Tesla, j'ai dû faire au moins 70 superchargeurs, mis à part à Parly 2, parce que tu arrives à un moment qui n'est pas du tout opportun, ou certains endroits ou quoi. Franchement, j'ai jamais aucun problème. Ou quand on est reparti du Todd, en fait, il y avait toutes les Tesla qui remontaient, et on s'est croisés, on s'est retrouvés en fait à des moments où c'était juste. Voilà. Mais franchement, le réseau de superchargeurs, il est vraiment top. Je te dis, à mon sens, et j'aime bien donc apporter mon avis dans des vidéos, parce que sinon je trouve que ça n'apporte rien, c'est les V2, faut les supprimer, faut les passer donc en V4, à mon sens directement, et pas les laisser pourrir. Et pour le reste, on est plutôt bien. Les critiques que je peux faire, Saint-Quentin-en-Yvelines par exemple, et dans le Grand Est, hein, maintenant j'aime pas du tout ce mot-là, donc l'Alsace, la Lorraine, et tout ce qui est Champagne et Ardennes en fait, Verdun, je comprends pas. Il y en a tout autour, Reims, Metz, machin, je crois que je n'ai pas fait celui de Nancy, mais il n'y en a pas à Verdun, pas en plein milieu. Et c'est à eux en fait de savoir si ils en mettent 6, 10, 20 et les endroits stratégiques. Pareil, évitez les endroits où vous avez des supermarchés. Donc par exemple au Mans, mais
au Mans, par exemple, mais même celui d'Angers. Celui d'Angers, il est dangereux, par exemple. Celui d'Angers, je crois qu'il y en a 8. Il y a un McDo à côté. Et en fait, il y a énormément de gens qui passent donc sur le long de la route, ceux qui connaissent Angers. Il est très dangereux. Celui du Mans, là où il y a le Auchan, ben, en fait, si tu vas le samedi, tu vas te retrouver avec peut-être des locaux qui viennent charger et qui viennent en profiter. Donc pareil, c'est simple à comprendre, il faut éviter ce genre d'endroit. Donc il faut privilégier, à mon sens, des gros superchargeurs comme au Mans. Le seul inconvénient donc qu'ils auront, j'ai oublié l'endroit quand on descend vers Blois, quand on est allé d'ailleurs au Todd vers Clermont-Ferrand, il y en a un où des fois ils sont immenses, mais ils sont très excentrés. De tout. Des toilettes, c'est pas très pratique, il n'y a pas de toilettes sèches, il n'y a rien, tu vois. Il n'y a pas un endroit où tu vois, tu pourras avoir soit une pizzeria, soit un petit baraque à frites, tu vois, un truc convivial. Franchement, c'est ce qui manque. Je suis certain que Tesla, s'il proposait en fait en plein été un mec qui vient avec une baraque à frites ou quoi, franchement ça serait super. Pour le reste, en fait il faut s'adapter. Dans ces cas-là, moi je mets ma glacière à l'avant, je prends tout ce qu'il faut pour manger, le 4 heures le midi, et au moins ça m'évite de ne pas subir un endroit où je devrais charger et aller après manger à un autre endroit. Donc voilà. Et puis pareil, il y en a qui vont aller chercher par exemple le McDo avant, au drive, on voit, et mettez dans les poubelles, tu vois, les gens ils jettent à côté, etc. Mais dans l'ensemble, franchement, pas de soucis à dénoncer. Hein. Franchement, faut le vivre hein, pour le voir, pour le croire, hein, que ça se passe vraiment très bien et qu'il n'y a absolument aucun souci. Honnêtement, si tu manques d'autonomie, tu prends une grande autonomie propulsion modèle 3. Et franchement, s'arrêter toutes les 3 heures, c'est vraiment pas une contrainte. Sur ce, ciao à tous.